Pour les sushi maki, il vous faut une passoire déjà, le riz. Voilà. Et on va rincer le riz. On va rincer le riz pendant 5 minutes. Et donc là, on fait couler l'eau. Et on rince le riz pendant 5 minutes. Alors vous pouvez aussi mettre votre riz, je vous montre une deuxième solution. Vous le mettez dans un récipient et vous laissez couler l'eau dedans comme ceci, voyez. Et on le remue bien. Et en fait on enlève une grosse partie de l'amidon parce que le riz du sushi a énormément d'amidon. Et si vous cuisez votre riz directement sans le rincer, il va être très très dur, ça va être compact, ça va vraiment être du caillou. Donc c'est pour ça que on rince bien pour enlever une grosse partie de l'amidon. Donc là vous voyez, vous rincez bien, vous remuez bien votre riz, vous le faites si vous n'avez pas de passoire, et vous le faites juste égoutter comme ceci pour enlever une partie de l'amidon. Et vous le faites au moins une bonne dizaine de fois. Alors ensuite on va prendre le riz, on remplit donc le riz qu'on a rincé, on prend un bol et on va mettre 2 bols de riz. Vous voyez, là ça fait juste 2 gros bols, donc c'est parfait. Et pour 2 bols de riz, comme ceci, on va mettre 3 bols d'eau froide. Alors c'est important la quantité d'eau, parce que si vous mettez trop d'eau, il va être trop pâteux. Si vous mettez pas assez d'eau, il sera pas assez cuit et dur comme du caillou. Et voilà, hop, 3 bols d'eau froide. Voilà, et là on va le mettre à cuire sur le feu jusqu'à évaporation totale de l'eau, et ensuite on aura une autre étape à faire pour notre riz sushi. Voilà le riz boubou, vous voyez, donc nickel, hop, on le remue bien, et là on laisse vraiment l'eau évaporer au maximum. Quand l'eau sera évaporée, il y aura une étape à faire supplémentaire. Vous voyez, quand le riz commence à bien avoir plus beaucoup d'eau, vous voyez, qu'il commence à être un peu pâteux comme ça, on continue, on remue un peu, pour pas qu'il accroche trop au fond, parce que l'amidon se dépose au fond, et a tendance à accrocher, donc on remue bien, jusqu'à évaporation totale de l'eau, comme là. Il faut que ça reste vraiment humide, un petit peu comme un risotto en fait. Donc on continue à bien remuer pour pas que le riz accroche. Voilà, le riz quand il est comme un risotto, vous voyez, humide comme ça, comme un riz au lait, pareil. Et là je coupe le feu dessous, hop, et je le couvre pendant 10 minutes. Et là, vraiment pendant 10 minutes, on le laisse dans sa chaleur et son humidité gonfler, comme ceci. On le laisse, voilà, on ferme bien, et on le laisse tranquille pendant 10 minutes. Alors au bout de 10 minutes, on enlève notre riz et on le met dans un plat à rôtir pour qu'il refroidisse. Donc on va le mettre dans la longueur et on y va. Donc vous avez vu la quantité de riz que ça fait. Au départ on avait 2 petits bols de riz et on a de quoi nourrir 4 personnes facile avec 2 petits bols de riz, vous voyez. Donc ensuite on va y mettre le vinaigre de riz. Donc là je prends un vinaigre de riz qu'on trouve à Zujo, qui est extraordinaire. On a le vinaigre blanc classique qui est très acide, on est obligé de rajouter du sucre. Celui-là, il a bien fermenté, il est vraiment artisanal, et on y rajoute une petite sauce mirin. Et du coup, ça donne un goût extrêmement puissant et très goûteux, beaucoup moins acide que le vinaigre normal. Et vous voyez, j'en mets quand même pas mal au départ. Et je remue bien pour bien mélanger le vinaigre de riz. Ensuite, on va goûter. Et on va voir s'il y en a assez. Si on veut plus fort, on en rajoute. Si on veut moins fort, il sera trop tard. Oui, voilà. Ouais, je sais, vous n'aimez pas mon humour, mais tant pis. Hop. Allez, on remue bien et on va goûter. Allez, on goûte. On peut en remettre un petit coup. Voilà. Et ensuite, donc, je vais le laisser à l'air libre comme ça. Pour bien le mettre à refroidir, je le mettrai un petit peu au frigo même. Idéalement, vous le faites la veille, le riz. Et comme ça, il est bien froid. Plus il est froid, plus il se collera mieux, d'accord? S'il est tiède, vous ne ferez pas de beau sushi, vous ne ferez pas de beau maki du tout, d'accord? Voilà. Allez, on le laisse refroidir et je vais le mettre un peu au frigo après. Et on fera tout à l'heure les sushis et les makis. Alors, pour la garniture à l'intérieur des makis, je vais prendre une courgette. Alors essayez de trouver des légumes bien droits, bien évidemment, parce que sinon biscornus c'est moins pratique.
de faire droit. Et on va couper assez large comme ça, vous voyez. On va les faire revenir dans l'huile d'olive, on va les assaisonner. Et ensuite, on coupera des bâtonnets pour mettre dans nos maquis. Donc pour l'instant, je coupe, vous voyez, comme ça. Ici, j'équilibre un petit peu, pour que ça fasse pas trop arrondi, ma courgette. Et je fais la même chose avec l'aubergine. Hop. Voilà. Je coupe un petit peu le bout pour que ça fasse pas biscornu. Et je coupe aussi mon aubergine comme ceci. Et ensuite, on va l'assaisonner en la cuisant pour lui donner bien du parfum et que notre maquis ait déjà des légumes dedans qui soient bien parfumés également. Donc là, je chauffe ma poêle. Je mets de l'huile d'olive. Et je vais faire donc revenir, comme je vous ai dit, nos légumes pour leur donner du goût. Donc là, je vais mettre ma petite courgette, petite aubergine, voilà. On va mettre la petite aubergine là, voilà. Et bien sûr, on sale, on poivre, toujours. C'est un petit poivre du Brésil qui est assez fruité. Les poivres sont très importants, autant que les épices, hein. Ça donne vraiment du goût à vos recettes terriblement. Alors pour ceux qui salent pas et qui ne poivrent pas, c'est pas évident. Et là, vous avez l'origan. Donc je mets de l'origan également. L'origan. Et là, je mets du curcuma, légèrement du curcuma. Voilà. Et ça va donner du goût dans nos sushi maki. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Quand ceux-là vont être revenus, je vais pouvoir... Enfin, donc là, je laisse bien revenir tranquillement. Voilà, ça fait 3 minutes à peu près. Je les retourne déjà. Je les retournerai encore après s'il faut, hein. Et là, qu'est-ce que je fais? Bien évidemment, je recommence sel, poivre, pour vraiment avoir du goût de partout. Voilà. L'origan. Hop. Et mon curcuma léger, comme ceci. Voilà. Et là, on aura vraiment dans les maquis quelque chose de très goûteux. Donc là, je laisse encore 2 minutes. Je vais le retourner encore une petite minute. Et au bout de 5 minutes, ils seront prêts à mettre dans nos maquis. Alors, on y va pour les maquis. Donc là, on a la feuille de nori. On a le côté brillant comme moi et le côté granuleux. On met le côté brillant sur le tapis. Des petites lignes face parallèles à celle du tapis. Prenez plutôt un tapis en plastique, en silicone plutôt qu'un bambou. Ça sert mieux. Et là, on va mettre le riz, vous voyez, sur un petit centimètre d'épaisseur. Et on met sur les 4/5 de la feuille de nori, on met, comme ceci, le riz de partout. Donc là, le riz est parfaitement gluant. Vous avez vu, on a bien respecté les dosages de l'eau et tout. Et vous avez un riz qui est exactement, parfaitement adéquat. Et on met sur les 4/5. Alors, maintenant, on va prendre notre courgette de tout à l'heure qu'on a fait revenir. Et je mets au milieu du riz la courgette. On va prendre l'aubergine. Donc là, vous ne le voyez pas, mais j'ai à peu près 200 personnes qui regardent en même temps la recette. C'est bien la pression qu'on a. Hein. Ah les gars? Oui. Ouais. Merci. Et on double comme ça, vous voyez. Alors on ne met jamais 2 petits bouts. Hein. On met toujours 2 grandes longueurs, parce que si on met un petit bout, quand vous allez serrer, le petit bout se barre. Okay. Donc on met toujours 2 moitiés. Ok? Oui, chef. Merci. Alors, on va faire les californiens. On va pas faire les californiens, les traditionnels avec le thon. Donc là, vous avez vu, on a un magnifique morceau de thon. Hop, on taille dedans. Donc poisson super frais, bien évidemment. Et on met en long, comme ceci. Alors bien sûr, on ne fait pas ceux de... Hein, on en met le minimum. Hein. Ici, on en met beaucoup. À fermer, ce sera plus difficile, mais on s'en moque. Donc je mets le thon tout en long, comme ceci. Et ensuite, je prends mon oignon frit fumé. C'est une petite tuerie. Et j'en mets de partout.
le côté croquin, comme diraient les chefs. Voilà. Hop. Et donc, vous entendez les commentaires, hein, c'est plus des sushis, c'est des monstrogores, mais on n'est pas là pour mettre du minimum au prix maximum. Hein. Donc là, j'étale une pâte de biryani et je vais l'étaler sur le riz, ici, vous voyez, pour le rouler avec tout à l'heure, qui va donner, c'est une pâte d'épices, hein, c'est un mélange d'épices, mais très parfumé, et ça va donner encore plus de goût. Donc on a fait bien du goût dans nos légumes tout à l'heure, puisqu'on les a bien fait revenir avec tous les épices et tout, et là on en rajoute un petit peu ici. Et maintenant on ferme, on amène le riz ici, on ne l'amène pas là-bas, c'est clair, on l'amène ici, riz et riz. On y va vite, hop, comme ceci, et là on sert déjà. On y va, on façonne, les mains en gouttière comme ceci, on défait, on roule comme ceci, et maintenant on humidifie la feuille de riz pour souder ici la jointure avec l'humidité du riz. Ok? Et on y va. Donc maintenant, nous avons la jointure qui est bien soudée avec l'humidité du riz et on serre. Donc les doigts ici, on appuie ici et on serre fort en tirant les mains vers soi. Ça déforme le maquis, mais on s'en moque. Hop. Voilà. Et là, notre maquis est prêt à être coupé. Alors, le California Dream avec les graines de sésame à l'extérieur. Là, on prend le tapis. J'ai mouillé le tapis, j'ai mouillé mes mains. Donc là, vous entendez ma femme qui parle fortement, hein, bien sûr. Et on met, comme s'il y avait la feuille de nori, au 4/5e, le riz sur la table, sur le tapis, comme ceci. Comme tout à l'heure, comme s'il y avait la feuille. Et on met le riz à l'extérieur et on mettra la feuille de nori à l'intérieur, bien évidemment. Alors, une fois qu'on a mis le riz, vous voyez, au 4/5e du tapis, on prend la feuille de nori, on plie le côté brillant extérieur. Vous voyez, côté brillant extérieur, on la plie en deux, on la met bien dessus, et là, on va remettre nos légumes au milieu. Alors, on met l'aubergine comme ceci, vous voyez, au milieu. On met la courgette, toujours pareil en long. J'ai du concombre, on pourrait mettre du concombre aussi. Hein. Voilà. On met bien la courgette, comme ceci. Alors là, j'ai pris un saumon. J'enlève un peu le gras dessous la peau. Hein. J'ai enlevé la peau. Vous voyez, j'enlève ce gras qui est assez âpre, qui n'est pas très très bon. Donc j'enlève vite fait une partie, hein, pour que ça fasse moins âpre. On a quand même quelque chose d'un peu plus... Bien sûr, on le désarrête et bien sûr, on prend du poisson super frais, bien évidemment. Voilà. Et là, dans ce joli morceau de poisson, je coupe deux jolies bandes, comme les légumes, et je le mets, vous voyez, là tout en long. J'hésite pas, hein. Moi j'aime bien quand les sushi maki sont bien garnis. Je remets toujours un petit peu mon oignon craquant, fumé, ça c'est une petite tuerie. Hein. Voilà. Et là, on va maintenant replier notre sushi. Donc je vais amener le riz cette fois-ci derrière les éléments ici. Hop, comme ceci. Vous voyez, derrière les bâtonnets de poisson, tout ça. Je façonne légèrement, j'ouvre comme ceci. Et d'un coup sec, j'emmène le tout. Je roule le tout. Vous voyez, hop, je ramène, c'est l'avantage de celui-là, tout à l'intérieur. Et je tire dessus pour bien le serrer à l'intérieur également. Et je ramène tout au bout, comme ceci. Voilà. Et là, on va le rouler maintenant dans les graines de sésame. Donc maintenant, on prend notre California et hop, avec les graines, le riz à l'extérieur, hein, et on le roule dans les graines de sésame, vous voyez, comme ceci. Hop. Voilà. Et là, on n'a plus qu'à le couper. Donc j'en ai fait un deuxième. Hop.
voilà, hop, ils sont prêts à être coupés. Donc maintenant je prends mon maki. Je coupe le premier qui est toujours très délicat à couper. Voilà. Et je coupe. Voilà, le deuxième, vous voyez. Et là, on a un joli maki que je pose dans l'assiette comme ceci. Voilà. Déjà, vous voyez, on a une jolie petite présentation. Et on va... Alors là, on va couper tout ce qui dépasse du bout. Donc là, on est dans le traditionnel. Hein. Hop, on coupe comme ceci. Et là, vous avez le traditionnel qu'on a fait au début. Hop, vous voyez, hop, tout joli. Voilà, vous voyez, hop. Et on le met avec nos California Dream. Et on les coupe, pas trop fin non plus. Et on en met dans l'assiette. Comme ceci. On commence à avoir une assiette joliment garnie. Alors maintenant, on va faire les sushis. 2-3 sushis. Vous prenez le riz. Je presse bien le riz comme ça dans mes mains. Vous voyez. J'ai mouillé mes mains, bien évidemment, mais sans trop d'eau. Hein, sinon ça colle mal. Vous voyez. Hop. Je fais une petite boule de riz après. Je roule comme ceci. Et là, vous avez la petite quenelle de riz. Magnifique. Vous voyez. Très jolie. Je recommence. Donc vous voyez, le riz colle parfaitement comme il faut, parce qu'on a bien respecté la pousse 10 minutes à couvrir, la quantité d'eau par rapport, vous voyez, et on met les deux petits, vous voyez, sushis sur nos assiettes. Donc là, on va pouvoir mettre sur le sushi le saumon. Vous voyez, on prend comme ça dans la longueur, pas dans la largeur, et vous coupez finement des lamelles comme ceci. Et on met, vous voyez, sur le sushi, comme ceci. Voilà. Et là, nous avons les sushi maki qu'on va servir avec le sauce soja, une sauce chinoise, des sauces, tout ce que vous aimez comme sauce. Et voilà, vous avez les sushi maki de près. Allez, régalez-vous bien. À bientôt.